Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question essentielle. Comment faire pour que les médias parlent enfin de nous? On va décortiquer ensemble un outil qui est franchement indispensable pour ça, le fameux kit média. On a tous eu cette bonne idée, ce projet génial qu'on aimerait voir partout dans la presse. Mais voilà, le passage de l'idée à l'article, c'est souvent un vrai parcours du combattant. Surtout que de l'autre côté, les journalistes sont littéralement sous l'eau. Alors comment on fait? C'est ce qu'on va voir. Regardez bien ce chiffre, 76%. C'est énorme. C'est la part des journalistes qui disent recevoir beaucoup trop de communiqués de presse. Et pour une bonne partie d'entre eux, ça ressemble juste à du spam. Le résultat? Un bruit de fond assourdissant où il est quasiment impossible de se faire entendre. Alors, voilà comment on va s'y prendre. On va d'abord poser le problème, le fameux défi de la visibilité. Ensuite, on verra notre arme secrète, le kit média. Puis, on décortiquera ses ingrédients, comment le créer et le distribuer, et enfin, comment vraiment maximiser son impact. Allez, c'est parti. Première partie donc, le défi de la visibilité. Parce que oui, c'est de plus en plus compliqué de sortir du lot aujourd'hui. Pour bien comprendre, il faut se mettre à la place d'un journaliste. Imaginez un peu, des dizaines, parfois des centaines de mails, de pitch chaque jour. En même temps, les rédactions se réduisent. Il y a moins de journalistes pour couvrir de plus en plus de sujets. Et donc forcément, le temps qu'ils ont pour dénicher la bonne histoire est très limité. C'est dans ce contexte-là qu'il faut réussir à émerger. Et la conséquence de tout ça, si on n'a pas une approche vraiment pro, eh bien, elle est simple. Notre histoire se noie dans la masse, notre marque risque d'être mal comprise, et au final, tous nos efforts, y tombent à l'eau. C'est frustrant, mais c'est la réalité. Bon, maintenant qu'on a bien compris le problème, passons à la solution. Notre atomètre, la clé pour vraiment débloquer tout ça. Le kit média. Alors, un kit média ou press kit, qu'est-ce que c'est exactement? C'est très simple, c'est le guichet unique de votre marque pour la presse. Un seul endroit, hyper pro, où un journaliste peut trouver absolument tout ce dont il a besoin pour parler de vous. C'est une véritable boîte à outils. Et pourquoi est-ce que ça change tout? Eh bien d'abord, ça facilite la vie des journalistes, et ça c'est crucial. Ça garantit aussi que le message est le bon, qu'il est cohérent, ça permet de convaincre avec des faits, des chiffres, pas juste des belles paroles. Ça humanise la marque, et surtout, ça fait gagner un temps fou à tout le monde. Au final, le plus important, c'est qu'un bon kit média, ça crée de la confiance. On devient une source fiable, et ça n'a pas de prix. Ok, maintenant qu'on est convaincu, passons à la pratique. C'est quoi les ingrédients indispensables d'un kit média que les journalistes vont vraiment apprécier? En fait, on peut vraiment voir ça comme une recette de cuisine. Il y a 5 ingrédients de base. D'abord, l'histoire, qui on est. Ensuite, la preuve, pourquoi on est crédible. Puis les ressources, le matériel concret. L'actualité, ce qui se passe maintenant. Et enfin, les contacts, comment nous joindre. Facile, non? Alors, pour raconter l'histoire, il y a 2 éléments clés. D'un côté, le boilerplate. C'est un petit paragraphe, 100 mots max, qui résume qui on est, ce qu'on fait, pour qui, et ce qui nous rend unique. C'est factuel, direct. Et de l'autre, les biographies des fondateurs. Là, on met de l'humain. On raconte le parcours, la vision des personnes qui sont derrière le projet. C'est ça qui va créer le lien. Deuxième ingrédient, la preuve. Comment on montre qu'on est solide? Eh bien, avec des chiffres clés, nombre d'utilisateurs, croissance, des jalons importants, une levée de fonds, un lancement réussi, et aussi la preuve sociale, des témoignages de clients, des études de cas. Tout ça, ce sont des éléments tangibles qui bâtissent la crédibilité bien plus efficacement que n'importe quel discours. Troisième point, hyper important, les ressources. Il faut mâcher le travail aux journalistes. Ça veut dire fournir des logos en haute résolution et dans plusieurs formats, des portraits photos pro des dirigeants, des belles photos des produits ou des visuels qui expliquent bien le service. Bref, tout ce dont ils pourraient avoir besoin pour illustrer leur article prêt à l'emploi. C'est un gain de temps énorme pour eux. Ensuite, l'actualité. Un journaliste veut savoir ce qui est nouveau. Il faut donc lui montrer la dynamique. On peut inclure un lien vers les anciens communiqués pour le contexte, mettre en avant la dernière grande annonce et même donner un petit aperçu de ce qui arrive. Ça montre que l'entreprise est vivante et qu'elle a une trajectoire. Bon, on a tous nos ingrédients, maintenant comment on cuisine tout ça? On passe à la création et à la distribution. Pour la forme, il y a 2 grandes options. La première, c'est le classique PDF. C'est simple, tout le monde peut l'ouvrir, c'est parfait en pièces jointes. Le seul hic, c'est que ce n'est pas très facile à mettre à jour. L'autre option, c'est une page web dédiée ou un dossier partagé. C'est plus dynamique, on peut y mettre des vidéos, des liens, et c'est toujours à jour. C'est un peu plus de travail au départ, mais franchement, ça fait beaucoup plus pro. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un pro du design. Il existe des outils géniaux pour ça. On pense notamment à Canva, qui propose des modèles de kit média super pro. On peut aussi utiliser Google Slides pour faire un PDF simple et propre, ou même Notion pour créer une page web interactive. Et pour héberger tous les fichiers lourds comme les photos, un simple dossier Google Drive ou Dropbox, ça fait parfaitement l'affaire. Une fois qu'il est prêt, il y a une règle d'or. Il faut qu'on le trouve en 2 clics. Pas question de le cacher.
On met un lien bien visible, presse ou kit média, dans le menu ou dans le pied de page du site web. Il faut que ce soit évident. Voilà, le kit est créé, il est en ligne. Mais le travail ne s'arrête pas là. Maintenant, il faut maximiser son impact. Avoir un bel outil, c'est bien, mais savoir s'en servir, c'est encore mieux. Et pour ça, il faut bien comprendre cette idée clé. Quand on contacte un journaliste, on ne vend pas un produit. On propose une histoire, un angle intéressant pour ses lecteurs. Le kit média, lui, n'est pas le pitch. C'est la boîte à outils qui vient soutenir cette histoire, qui apporte toutes les preuves et les éléments dont le journaliste aura besoin s'il est intéressé. C'est une nuance fondamentale. Concrètement, ça veut dire quoi? D'abord, on est proactif. Dans chaque email de pitch à un journaliste, on glisse le lien vers le kit. C'est un réflexe à avoir. Ensuite, on est réactif. Si un journaliste contacte pour avoir des infos, on lui envoie le lien immédiatement. Et enfin, et c'est crucial, on garde le kit à jour. Tous les 3 à 6 mois, on prend le temps de rafraîchir les chiffres, d'ajouter les dernières actus. Un kit média, c'est un outil vivant. Au final, la question est là. L'histoire, elle existe, elle est prête. Mais qui va l'entendre? En prenant le temps de construire un kit média qui est clair, qui est utile, qui est professionnel, on ne se contente plus de jeter une bouteille à la mer en espérant qu'un journaliste la trouve. Non, on lui donne une carte et une boussole. On ne fait plus qu'espérer l'attention, on se donne les moyens de la mériter.